Voilà, dans la question 2.3, on a des élèves d'une classe de l'Athénée Jacques Brel qui vont visiter la réserve naturelle de Swin en Flandre occidentale. Ils ont à leur charge le coût du transport en bus qui s'élève à 576 euros. Donc pour le bus demande 576 euros. Alors, la charge a été répartie sur tous les élèves, mais au moment du départ, il y a deux élèves qui ne peuvent pas payer. Et alors, enfin, c'était pas forcément au moment du départ d'ailleurs. Donc les autres vont les aider, hein, en payant un surplus, chacun un surplus pour compenser ces deux élèves qui ne peuvent pas payer. Et on demande de déterminer, connaissant le surplus et connaissant le prix qui était à payer, de déterminer le nombre d'élèves de la classe. Ah ben, allons-y. Grand N, on va appeler grand N le nombre d'élèves dans la classe. Et puis grand P, le prix que les élèves avaient à payer initialement. Donc initialement, hein, vous avez grand N élèves, le bus revient à 576 euros. Ben, grand N fois le prix que doit payer chaque élève va donner 576. Vous obtenez comme ça que le prix que doit payer chaque élève, c'est 576 divisé par le nombre d'élèves. Ça, c'est le prix normal. Si tout le monde, si tous les élèves pouvaient payer. Mais ce qu'on vous dit, c'est que, ben voilà, non, hein, il y a deux élèves qui ne peuvent pas payer, donc il ne reste plus que n-2 élèves qui vont payer, et ils vont devoir payer ce prix-là, le prix initial, plus 1,2 euros, 1,20 €, pour toujours, évidemment, hein, bah, enfin, réunir la somme nécessaire pour payer le bus. Voilà, donc vous avez déjà les deux équations là, dans un exercice comme ça, vous avez déjà la moitié des points. Ce qui est compliqué, c'est de traduire l'énoncé en équation. Pour le traduire en équation, il faut déjà traduire les lettres, traduire les inconnus par des lettres, bien identifier à quoi correspond ce que signifie chaque lettre, très important, d'accord. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on essaie de traduire ce que vous dit l'énoncé par des opérations sur ces lettres. Voilà, donc la première équation me permet d'isoler P. Alors je vais isoler P, pourquoi? Parce qu'on me demande grand N, le nombre d'élèves. Donc je vais garder une équation où j'ai grand N, comme ça je trouverai directement ce qu'on me demande. Hein, donc une petite subtilité, hein. Vous isolez, vous exprimez grand P en fonction de grand N, comme ça vous allez remplacer dans cette équation, la deuxième équation, vous allez remplacer grand P. Et il ne restera plus que du grand N. Voilà, grand P, vous voyez le grand P qui est ici, ben, je vais le remplacer par son expression en fonction de grand N, ça donne 576 divisé par grand N. Donc j'ai réécrit l'équation 2 en remplaçant P par son expression donnée par l'équation 1. Ensuite, ben, j'ai un dénominateur ici grand N, pour le supprimer, je multiplie par grand N de chaque côté, tout simplement. Alors le grand N, évidemment, je vais le distribuer non pas sur le premier facteur, mais sur le deuxième, hein. Je vais faire grand N fois ce nombre ici. Et ce nombre ici, eh bien, je vais le distribuer grand N ici, le grand N va disparaître. Grand N fois 576 divisé par grand N, ça fera 576. Et 1,2 fois grand N, ça fera 1,2 fois grand N. Hein, je ne peux pas dire mieux. Le deuxième membre, il faut évidemment pas oublier également de le multiplier par grand N. Donc on a multiplié ce nombre-là par grand N et le deuxième membre par grand N. Donc tout va bien, on a bien multiplié par grand N de chaque côté. Ensuite on distribue. Voilà, 576 fois grand N. Grand N fois 1,2 fois grand N, ça me donne 1,2 fois grand N au carré. Moins 2 fois 576, ça fait moins 1152. On peut prendre une calculatrice, hein, ou le faire de tête. Et moins 2 fois 1,2 grand N, ça fait moins 2,4 grand N. Et tout ceci égale à 576N. Alors comme le nombre ici n'a pas changé, je me retrouve avec 576N d'un côté et de l'autre. Je peux les soustraire de chaque côté, et donc ça va disparaître. Donc j'ai 0 ici, et là il disparaît de ce côté-là. Le 576N disparaît. Il me reste une équation du second degré à résoudre pour trouver grand N. Donc delta, B carré, dans une équation du second degré avec égal 0 à chaque fois. Hein. Donc c'est de la forme A carré, AN carré, plus BN plus C. Petit a égale 1,2, petit b égale, on peut l'écrire, hein. Petit a va être égal à 1,2, petit b va être égal à moins 2,4, et petit c va être égal à moins 11, moins 1152, moins 1152.
B carré moins 4AC, ben, les moins et moins vont devenir plus. Bon, là, vous pouvez prendre une calculatrice hein, pour le faire, ce calcul-là. Là, je peux le comprendre. La calculatrice vous donne ça. Pour vous rassurer, vous pouvez faire la racine carrée de ce truc-là. Et vous obtiendrez 370. Alors là, il manque ici un carré. Hein. Donc c'est égal à tout ça au carré. Faites attention, hein. Attention à ça. Voilà. Ça fait 372 divisé par 5, le tout au carré. En fait, 372 au carré, ça fait 138 384. Mais ça, vous avez votre calculatrice pour le faire, évidemment. Et alors, grand N1, c'est moins B, 2,4, plus racine carrée de delta, donc 372 divisé par 5, divisé par 2 fois A, 2 fois 1,2. Et vous obtenez 32. Et ou alors, vous mettez un moins ici, vous obtenez moins 30, évidemment. Bah, c'est le nombre positif qu'il faut conserver. Et la classe a 32 élèves. Voilà, grand N égale 32. Il y en a 2 qui ne pouvaient pas payer. Mais on vous demande que grand N, donc vous avez terminé l'exercice ici. Vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir conservé grand N, hein, et non pas grand P, hein, pour résoudre les équations. En plus, si vous aviez conservé grand P, vous auriez eu un P avec certainement un nombre à virgule, a priori. Alors que grand N, vous êtes sûr que vous devez avoir un entier. Si vous n'avez pas un entier, bah, c'est que vous êtes trompé. Et donc vous avez tout intérêt à conserver, quand vous isolez ici, vous conservez le grand N, donc vous exprimez P en fonction de grand N, comme ça, quand vous allez remplacer P par l'expression en fonction de grand N, vous n'aurez plus que des grands N. Donc ça, c'était un peu la subtilité. Et au niveau du bonus, eh bien, on vous donne une fonction écrite sous forme développée, et on vous demande de trouver les transformations graphiques qui permettent de passer du graphe de la fonction de référence x carré au graphe de cette fonction-là. Alors, transformation graphique, je vous rappelle, c'est le premier chapitre, hein, c'est les étirements et puis les translations. Une fonction du second degré, on sait qu'on fait un étirement vertical et puis une translation pour obtenir toutes les fonctions du second degré sont obtenues à partir de la fonction x carré par un étirement vertical de petit a, hein, c'est le petit a. Petit a, c'est quoi la signification? Ben, c'est l'étirement vertical, c'est par quoi on a multiplié les x carrés, les y, hein, pour trouver la forme de la parabole, concavité vers le haut, vers le bas, s'il y a un négatif. Et ensuite, la translation c'est quoi? Ce sont les coordonnées du sommet hein, qui me donnent les caractéristiques de la translation. Le sommet normalement est en 0, 0. Vous regardez où se trouve le sommet sous votre parabole ici, et vous en déduisez la translation qui a été faite. Ici, bah, xs, c'est moins b sur 2a, alors petit a égale, on va l'écrire, hein, petit a égale moins 1 quart, petit b égale moins 1, et petit c égale 3. Donc moins b sur 2a, ça fait moins 1 divisé par 2 fois, donc 2 fois moins 1 quart. Les moins, il y en a 3, il y en a un qui va rester. Sur les 3, il y en a un qui va rester, forcément. Et alors, 2 fois 1 quart, ça fait 1 demi. Donc ça fait 1 sur moins 1 demi. Et l'inverse de moins 1 demi, bah, c'est moins 2. Hein, Voilà. Donc la translation horizontale vaut moins 2. Le xs vaut moins 2. Donc ça veut dire que la translation horizontale est de moins 2. Ys, eh bien, pour trouver ys, je remplace x par moins 2 ici. Et je calcule, moins 1 quart fois moins 2 au carré, moins 2 plus 3, j'obtiens le y du sommet qui vaut 4. Donc j'ai fait une translation verticale de 4. Alors on peut écrire ici la forme canonique. Petit a fois x moins xs au carré plus ys. Ys est bien égal, xs est bien égal à 2, donc moins 2, et je veux bien plus 2 ici. Et le plus 4 qui est le ys. Alors, on peut également faire un petit schéma comme ça, hein, pour bien comprendre ce qui se passe. On a la fonction x carré de départ. On lui applique l'étirement vertical de moins 1 quart. On multiplie tous les y, donc toutes les images, par moins 1 quart. Ensuite, on fait une translation horizontale de moins 2. On enlève 2 à toutes les abscisses. Alors, quand on est horizontalement et qu'on enlève 2 sur les abscisses, ça veut dire que sur la variable, dans l'expression, on a ajouté 2. D'accord? Donc, l'expression de la fonction devient ceci. On ajoute 2 à la variable. Graphiquement, ça revient à enlever 2 aux abscisses. Donc, ça, c'est important. À chaque fois, horizontalement, on fait toujours le contraire. Si on ajoute 2 aux abscisses, si on ajoute 2 à la variable, il faut enlever 2 aux abscisses. Et si on multipliait par 2 la variable, il faudrait diviser par 2 les abscisses. Et ensuite, on fait la translation verticale et on trouve la forme canonique, hein, qu'on a donnée, qu'on peut aussi donner directement. Voilà, et bien ainsi s'achève la correction de cette dernière interrogation. Je vous remercie de faire interrogation ou travail en classe pour vous entraîner un petit peu et qui pourra servir pour améliorer vos résultats de période. Je vous remercie de votre attention.